Tov, tout le monde, Parashat Be'alotra et Hanerot. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe qu'il dise à son frère Aaron à Cohen, Be'alotecha et Hanerot. Be'alotra, on sait pas, on va expliquer tout de suite le mot Be'alotra et Hanerot. En fait, quand tu allumeras les bougies, El Mul Penei Menorah, il y a Hiru Shivat Hanerot en face de la Menorah. Vont éclairer les bougies, les 7 bougies. Rashi déjà pose la question, pourquoi tu emploies le thème Be'alotecha et Hanerot. Tu aurais dû dire en hébreu Be'adlikecha et Hanerot, quand tu allumeras les bougies. C'est pas quand tu vas faire monter les bougies. Qu'est-ce qu'il y a à faire monter dans la bougie? Alors Rashi nous explique le pshat, Shetehe Shalhevet Olam, et il a arrangé la mèche d'une manière que la flamme attrape bien. Mais les Mefarshim posent la question sur ça, on n'a pas besoin d'un décret spécial. Be'alotra et Hanerot. La neshama de l'homme est comparée à la bougie. On sait, toute bougie a besoin d'une source d'énergie. On a la lumière et le récipient de la lumière. Toute lumière, je peux la régler. Des fois, il peut y avoir trop d'énergie sur peu de lumière. Beaucoup d'énergie gaspillée. Beaucoup de fois, il peut y avoir des énergies gaspillées. C'est-à-dire, j'ai mis tellement de lumière, ce qu'il ne fallait pas, qu'il n'y avait pas besoin en plus. Be'alotra et Hanerot, El Mul Penei Menorah, Yahiru Shivat Hanerot. Le Kohen Gadol, c'est le tzaddik de la génération. C'est celui qui amène la lumière dans tout Israël, qui amène la Kedusha de la Torah. La Torah, elle s'appelle une lumière. Le Baal Shem Tov HaKadosh, ses élèves lui ont donné le titre Or Shivat Hayamim. C'est ça le titre du Baal Shem Tov. La lumière des 7 jours de la création. Or Shivat Hayamim, que de la lumière, parce que le tzaddik, il est clair. Kadosh Baruch Hu dit à Aaron à Cohen, quand tu allumes la lumière, il ne faut pas rien qu'allumer la lumière tout simplement. Il faut s'alimenter de la lumière. Il faut que la lumière, elle t'éclaire ta route, elle t'éclaire ton chemin. Souvent, on n'ose pas faire rentrer la lumière dans nos coins obscurs. C'est-à-dire, quand quelqu'un étudie la Torah et il voit un comportement qu'il aurait dû changer, il passe vite là-dessus, il ne veut pas affronter. J'ai pas envie de rentrer. Étudier la halachot. Étudier la halachot. J'ai une tentation à quelque chose. Je suis coléreux de caractère. Je suis jaloux de caractère. Je suis. Et quand j'arrive à des sujets que je n'ai pas trop envie d'aborder, parce que je sais que ça me demandera un travail, je saute vite dessus, ou je prends une petite réflexion dans quelque chose qui m'intéresse de quelque part, que je sais que je suis bon là-dedans. Je dis voilà, je retrouve exactement mon bon point qui est là-dedans. Je cherche ma Nekuda Tova, mais je ne cherche pas comment réparer, comment éclairer le tunnel obscur qu'il y a en moi. Et Akadosh Baruch Hu dit à Aaron HaKohen, l'essentiel, c'est pas d'allumer la menorah, c'est préparer et régler la lumière. Il y a allumer la lumière, mais beaucoup plus compliqué que ça, c'est régler la lumière. Le niveau de lumière qu'il faut, savoir où mettre la lumière. La Gemara elle dit quand tu allumes une lumière dans la journée, Shraga beti ahara, mai ahanyala. Une lumière dans la journée, ça donne quoi? Des fois, on allume nos lumières où il ne faut pas les allumer, mais on ne les allume pas la lumière où il faut vraiment les allumer. On prend nos lumières et on essaye de mettre le focus sur des choses qu'on est bien déjà là-dedans, pas sur l'endroit où il faut faire le vrai tikkun. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, le but de l'allumage des bougies, c'est Be'alotecha.
te faire élever. Te faire élever. N'aie pas peur de prendre la lumière de la menorah et de mettre sur les endroits où tu dois changer. Mettre la lumière là-bas et ne pas la lâcher. Be'alotra et anerot. El mul pene menorah ya'iru shivat anerot. Quand tu canalises les lumières, là, la lumière, elle va faire vraiment son effet. On sait que dans la Kabbalah, il y a dans toutes les sphères, il y a la lumière et il y a le récipient de la lumière. Le récipient, c'est pour qu'il n'y ait pas de gâchis. Une lumière, quand elle n'a pas un endroit pour fermer, quand je la mets pas sur un endroit, la lumière, elle se perd. Et en fait, les rayons de lumière se brisent et se cassent. Il y a des étincelles de lumière qui tombent dans des endroits et qui s'éteignent tout de suite, qui n'arrivent pas à amener davantage quoi que ce soit. J'arrive pas à bénéficier de cette lumière. Comment je pourrais bénéficier de la lumière? Quand je lui ferai un récipient. Le récipient va mettre limite au rayon de lumière et le rayon va rentrer, va être limité et il va se diffuser bien dans l'endroit. La Torah et les mitzvot, la Torah, c'est la lumière. Mais la mitzvah, c'est le récipient pour faire entrer la Kiner mitzvah, et Torah or. Une lumière sans bougie, elle ne tient pas. La bougie, elle est toute petite. Elle a une petite flamme. Mais la bougie, j'arrive à la faire rentrer dans n'importe quel trou pour éclairer. Tandis qu'une lumière qui éblouit des fois, elle fait perdre tout ce qu'il y a. Je ne pourrais rien recevoir avec. Et ça, c'est l'Avodat Hashem. Toute l'Avodat Hashem, c'est de se faire un cadre. De se faire un cadre pour garder notre lumière chez nous. Ne pas avoir peur d'affronter nos problèmes en allumant la lumière. Souvent, on a très peur. On n'a pas envie d'affronter. L'homme, il ne cherche pas son vrai tikkun. L'homme, il cherche d'être flatté par la société, de recevoir des compliments et qu'on lui dise « t'es bon, t'es bien », fini. Est-ce que tu penses que c'est avec ça, c'est ça ce qui va t'amener ton vrai bonheur avec 80 ans, 90 ans de vie? C'est avec ça que tu vas arriver à ton tikkun? Du fait qu'on t'a dit que tu es gentil, que tu es bon, ça y est, c'est qu'avec ça? Non. Tu veux évoluer. Évoluer, c'est de savoir où mettre la lumière, où mettre la lampe. Ne mets pas la lampe. C'est comme quelqu'un qui est à la maison, il a dans son salon, il a des endroits obscurs qui ne sont pas beaux. Mais il a un mur qu'il aimerait que tout le monde voit, la belle photo qu'il a sur le mur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand vous voyez, il y a des maisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les lumières, ils focalisent la lumière sur le cadre, le beau cadre qu'il y a dans le mur. Il y a le jeu de la lumière. Voilà, le petit machin au-dessus, la petite lumière, la petite lampe, etc. pour que tu puisses voir cette belle photo qu'il y a sur le mur. Mais par contre, ils ne vont pas mettre la photo sur le côté où il y a les prises, où il y a les moins beaux côtés du salon. Et toi, tu regardes tout le temps que l'endroit qui a la lumière et tu ne regardes pas l'autre endroit que tu l'as délaissé. La chokhma de la menorah, qui est 7. C'est quoi 7? Pourquoi il y a 7? Pourquoi il y a 7 lumières dans la menorah? Keneged Shivat Yemei Bereshit. Tu ne laisseras pas une journée de perdu dans toutes tes journées. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ma semaine, elle est bien exploitée. Dimanche, lundi, mardi, ça va. Mercredi, ça va. Jeudi, ça va. Vendredi, pas trop. Shabbat, comme ci, comme ça. Mais bon, j'ai 5 journées bien exploitées. On lui dit, non, monsieur. Akadosh Baruch Hu veut tous les 7. Shivat Anerot. Tu vas éclairer tous tes jours de la semaine. Tu vas vérifier chaque action. C'est difficile. On n'a pas dit qu'il faut le faire d'un jour au lendemain. Ça demande un travail. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut quelque part que tu fasses un tikkun de tout. Tout. Tu n'abandonnes rien. Le fait que j'ai besoin d'un tikkun, ça ne veut pas dire que si le chemin est long, ça ne veut pas dire que je vais abandonner. Je vais faire tout doucement. Mais il faut que je sache dans ma tête que je veux arriver au tikkun.
Ça, c'est le tachlit de tout. Yahiru Shivat Anerot. Ça, c'est le rôle du tzaddik de la génération qui ne nous laisse pas se perdre. Il ne nous laisse pas s'éblouir. Il met la lumière. El Moul Penei Menorah Yahiru Shivat Anerot. Chaque El Moul Penei Menorah est la Nerotin. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit après Vaya Asken Aaron. El Moul Penei Menorah est la Nerotin. Alors Rashi nous dit Vaya Asken Aaron. Ainsi a fait Aaron. L'Omar lecha shivcho shel Aaron shelo shina. Pour te dire la grandeur d'Aaron à Cohen, qui n'a rien changé. Et la question qui se pose, si c'est dans le pshat simple, tu dis, Hachem t'a dit d'allumer une bougie, bien sûr que je ne vais pas changer. C'est vrai. Je peux ne pas changer pour allumer la lumière. Je peux allumer la lumière et dégager pour que la lumière n'éclaire pas sur moi. Des fois, il y a un homme qui a une chemise tachée. Il est en train de parler dehors avec ses amis. Il n'a pas envie de rentrer dans la salle où que tout est très bien éclairé parce qu'on va voir les taches qu'il y a sur sa chemise. Alors, il préfère rester dehors et parler avec les gens dehors pour qu'on ne voit pas sa tache. Aaron à Cohen, il a allumé la lumière. El Moul Pnei Menorah, mais il est venu devant. Et ça, c'est les Hagid Shivcho shel Aaron. Il est venu parce qu'il a voulu faire un tikkun. Il dit, j'ai pas peur d'affronter mes problèmes. Quand on se sauve de nos problèmes ne nous lâchent pas, il faut savoir. Rabbi Israël Salanter nous dit toujours, le plus grand mensonge qu'il y a, c'est de mentir à ta neshama. De t'éloigner de ton tikkun. On a besoin de faire notre tikkun. Pas avoir peur. C'est vrai. Le chemin est long. Ça sera dur. Certainement très dur. Très dur, parce que j'ai besoin de changer, parce que j'ai besoin d'être un vrai Oved Hashem. Et aujourd'hui, je suis loin encore de la Avodat Hashem. Mais dire à Hashem Yitbarach Hashem, je ferai tout, que quand je finirai ma vie ici, quand je quitterai ce monde, j'arriverai tikkun. J'arriverai avec mon tikkun. Je serai pur. Comme tu m'as envoyé la Neshama, je te la rendrai. Ça serait dur. Je ne me sauve pas de la lumière, pas parce que j'ai une tâche. Je me sauve parce que je ne peux pas tenir avec cette angoisse que je me vois taché. Je reste là. Et quand tu restes tous les jours devant cette tâche, tu vois comment elle diminue tous les jours. De moins en moins, de moins en moins. Jusqu'au moment où elle devient pure et elle dégage complètement. Mais si tu vas te sauver, tu ne verras pas la tâche devant toi, tu ne sauras pas que tu as une tâche. Elle va grandir même. Il ne suffit pas d'allumer la menorah. Il faut se mettre en face de la menorah et nous éclairer. El Moul Pnei Menorah Yahiru Shivat Anerot. La menorah, elle est là. Mets tes bougies devant. Mets tes actions devant. Regarde chaque jour où tu en es toi par rapport à la menorah. Il ne suffit pas d'allumer une menorah. L'allumer et bénéficier de cette lumière. Vouloir recevoir cette lumière de Kedusha devant moi. La Kedusha, ta Torah. La Torah, c'est une lumière. Mais c'est une lumière à condition que je vais affronter la Torah devant moi. Il ne suffit pas de lire un texte. Affronte le texte que tu as lu. Comme il dit le Ramban nous dit dans Yigeret Ramban, quand tu fermes un livre, avant de fermer le livre, et une petite réflexion. Qu'est-ce que j'ai appris maintenant? Alors, comment ça peut changer ma vie, le texte que j'ai lu? Comment ça peut m'aider à évoluer? Et là, ton étude, elle sera l'Eshem Shamaim. Là, tu te nettoies. Ne pas avoir peur d'affronter la vérité. Toujours, quand on va affronter, des fois, là, il dit Rabbi Elimelech de Lijensk, dans le Tsetil Katan, Rabbi Elimelech de Lijensk a écrit un papier que chaque Oved Hashem doit lire tous les jours. Et il dit une chose extraordinaire. Il nous dit, Rabbi Elimelech de Lijensk, que au premier regard de l'homme sur soi, il dit, je suis un tzaddik amour, moi. Comme ça, il dit. Je suis pas un voleur, je suis pas un méchant, je suis un homme gentil, j'ai un bon fond, je suis bien avec mes amis. J'ai pas grande chose à réparer. Comme ça, l'homme normal, il dit. Et c'est humain de dire ça, parce qu'on est proche de soi. Mais Rabbi Elimelech de Lijensk nous dit que chaque jour, si tu vas continuer à prier à Hachem, j'ai envie de faire tchouva,
et tu vas pleurer, je vais faire tchouva, finalement tu comprendras tes points de faiblesse. Parce que nos points de faiblesse, on n'a pas envie de les voir. Et c'est qu'avec une demande de tous les jours, de vouloir approfondir là-dedans et d'être têtu pour faire un vrai tikkun, c'est que là que tu peux arriver. Le Baal Shem Tov, c'est connu quand il y avait des tzadikim, ils venaient chez lui. Alors il disait, t'es un grand tzadik toi, pourquoi t'es venu chez moi? Et le gars il dit, non, quand même pas grand tzadik. Je suis venu. Il dit, mais si t'es venu chez moi, alors vas-y, raconte-moi quels sont tes problèmes. Non, en fait, j'ai pas trop de problèmes. Ah, t'as pas de problème. Mais moi, je connais pas un homme qui n'a pas de problème. T'es un tzadik amour? Non, je suis pas un tzadik amour. Alors vas-y, dis-moi quels sont tes points faibles, mon fils. Oh, je suis un peu coléreux. Il lui répond, que un peu? Tu penses que c'est que un peu? Si c'est un peu, tu aurais pu te gérer tout seul. Ah, mais si tu viens chez moi, c'est pas un peu. Non, c'est un peu plus qu'un peu quand même, oui, c'est vrai. Mais ça te perturbe en quoi, ta colère? Et tout doucement, et tu parles, et tu parles, et tu parles. Et là, tu découvres tes vrais problèmes. Et là, tu comprends que tu as besoin de faire une grosse tchouva, pas une petite échouva. Et chacun dans chaque domaine. Mais tout ça, c'est parce qu'on est loin. Quand tu es loin d'Hachem, tu penses que tu as un tzaddik amour. Tu penses que tout va bien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te mettre devant la bougie. Tu ne veux pas voir tes problèmes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le dos et tu ne vois pas tes tâches. Mais plus tu t'approches, et tu ne lâches pas, tu vois que la tâche, elle est là et tu essaies de la frotter et de l'enlever et de la laver tout doucement. Ça, c'est le vrai Avodat Hashem. Et ça, c'est le travail de Aaron HaKohen qu'avec gentillesse et amour, celui qui aime tellement Am Israël, c'est que lui qui peut faire la réparation de Am Israël. Aaron HaKohen qui est le tzaddik ador, celui qui fait la paix entre l'homme et sa femme, entre l'homme et ses amis et ses collègues, lui, il allume la bougie et il te la met devant toi. Il te dit, n'essaye pas de te sauver. Affronte. Affronte doucement, ça prendra le temps que ça prendra dans le tikkun. Mais que tu le saches tous les jours dans ta tête que j'ai à réparer. J'ai à réparer, j'ai à me rapprocher d'Hachem Yitbarach. Hachem Yizakir Otanu. Que la menorah elle soit toujours allumée devant nous. Et qu'on arrive à réparer nos défauts. Hachem Yeh Be'ezrenu Alvar Kvod Shemo. Shabbat Shalom Umevorach à toi, Israël.